C'est seulement la deuxième journée, mais est-ce qu'il y a déjà urgence côté Bordeaux à débloquer le compteur? Non, pas urgence, mais c'est vrai que pour bien démarrer ce championnat, il fallait commencer par une victoire à domicile, on n'a pas su le faire. Donc ça serait bien de faire un résultat positif samedi à Saint-Étienne. Avec du recul, comment vous expliquez ce non-match quelque part? Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on fait le plus dur à ouvrir le score. Ensuite, Reims n'est pas dangereux, nous non plus, mais je pense qu'avec un peu plus d'expérience, un peu plus de réflexion, on aurait peut-être pu tenir ce score à 1-0. Si on n'a pas su le faire, c'est qu'il doit y avoir un petit problème quelque part et c'est ce sur quoi il faut bosser parce qu'on a vu l'an dernier avec Saint-Étienne qui sur plusieurs matchs a gagné 1-0, a fait les mêmes matchs que nous et a été solide défensivement pour ne pas prendre de but et prendre les 3 points. On a vu sur ce match-là, vous avez eu du mal peut-être à changer de rythme aussi. C'est physique parce que vous n'êtes pas prêt? Non, parce qu'on a fait 2 matchs de Coupe d'Europe, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt. Après voilà, le coach nous a fait la remarque hier sur peut-être ce changement de rythme qui nous a manqué offensivement. Et c'est ce sur quoi on a basé le travail de cette semaine. C'est prendre plus d'initiatives, plus de risques dans votre jeu aussi, tous? Plus les joueurs offensifs à essayer de créer du danger chez l'adversaire. Est-ce que c'est dû au manque de fraîcheur, au manque de... Je sais pas. Après voilà, le coach nous l'a fait remarquer aussi en débriefing du match. C'est ce sur quoi le travail de cette semaine a été basé aussi. Il faut faire mieux en termes de résultats, il faut faire mieux aussi en termes de comportement, d'agressivité, à votre avis, ou c'est pas là où ça a pêché? Après c'est un tout, quand tu perds, de toute façon il y a tout qui est remis en cause. Après c'est sûr que sur les 2 buts, je pense pas que Reims ait créé quelque chose pour nous mettre en difficulté. C'est des buts qui sont largement évitables. Peut-être qu'avec un peu plus d'agressivité, on aurait peut-être pu éviter ces buts-là. Ensuite, c'est toujours pareil. Pour gagner des matchs, on met de l'agressivité offensivement, défensivement. Je pense pas que sur ce match-là, on l'ait fait. Donc, c'est dur de gagner des matchs quand tu mets pas tous les ingrédients pour le faire. Alors il n'y a pas d'inquiétude parce que effectivement c'est un premier match, mais derrière vous avez un calendrier quand même difficile, Saint-Étienne et Lille, 2 déplacements où il faut prendre des points. En Ligue 1, tous les matchs sont difficiles. On l'a vu samedi et dimanche dernier. Ensuite, on est quand même les Girondins de Bordeaux, on n'est pas n'importe qui. Si on veut finir en haut à la fin de la saison, il faut gagner ces matchs-là. J'ai le souvenir l'an dernier que contre les équipes du haut tableau, on a pris pas mal de points. Donc peut-être que ça va nous faire du bien de rencontrer 2 grosses écuries en 10 jours. C'est ce Bordeaux-là qu'il faut. C'est ce Bordeaux qu'il faut toute la saison de toute façon. Donc, Mais j'ai rien dit. Ah ouais, je croyais. Jérôme Prieur va peut-être débuter dimanche. Il paraît qu'il a des origines corses. Qui ça? Jérôme Prieur. Ah oui, Il pardon. va peut-être débuter. Il paraît je crois qu'il a des origines corses. Est-ce que tu les as, Il a un enterrés tatouage. déjà? Ouais, il a un tatouage. Non, je sais pas. Après, c'est vrai que voilà, je trouve que c'est pas mal de débuter à Geoffroy Guichard. C'est quand même un stade qui est mythique, un public qui est magique. Donc j'espère que ça va le motiver. En plus, c'est un très bon gardien. Il a énormément de qualité et on a tous confiance en lui, quoi. On dit que l'équipe est inexpérimentée, jeune. Est-ce que toi qui as peut-être un peu plus de background, est-ce que tu interviens plus? Est-ce que tu as un rôle différent? Le coach me fait énormément confiance à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai pas mal de... je commence à avoir un peu de carrière, donc j'essaie d'apporter ce que j'ai vécu. Parce que j'ai vécu des moments pas très glorieux. J'ai vécu des meilleurs moments aussi, donc j'essaie d'apporter mon vécu à certains qui débutent. Justement, l'idée, c'est de leur apporter du calme, de la sérénité, c'est ça? Il faut les rassurer, ceux qui sont moins expérimentés que toi. Ou pas, ça dépend les situations en fait. Il faut essayer de s'adapter à la situation. Ensuite, c'est vrai que sur le match de dimanche, on s'est quand même pas mal enflammé après, moi le premier. Parce qu'à froid, c'est pas facile. Quand tu as l'impression de pas être en danger de perdre 2-1 comme ça à domicile, c'est rageant. Mais comme on l'a dit, c'est que la première journée. Il nous reste encore 37 journées pour, on va dire, pour faire mieux. Et je pense qu'on a le groupe et les qualités pour faire beaucoup mieux. Le groupe n'a pas beaucoup changé, donc on n'a pas perdu notre football en un mois de vacances. Il faut juste voilà, se remettre un peu la tête à l'endroit et se remettre au boulot la semaine pour ne pas avoir de surprise le week-end. T'as crié dimanche? Non, j'étais énervé.
j'étais énervé, comme tout le monde, ce qui est logique. Après, voilà, le lundi, ça passe. Non, mais on peut aussi avoir besoin. Mais Après le match d'exprimer. faut dire ce qu'on a à dire, pas n'importe comment. Faut toujours essayer de réfléchir un peu quand même, mais moi je suis quelqu'un qui dit les choses à qui que ce soit, donc je dis ce que je pense. J'essaye d'abord de réfléchir à pas dire n'importe quoi et que ce soit surtout constructif pour le bien de l'équipe. Mais il faut que tout le monde, ou du moins ceux qui, entre guillemets, un peu plus d'expérience, disent les choses pour faire avancer le groupe. Mais c'est un rôle qui te plaît, éventuellement, ou pas? Ou c'est forcé la situation? C'est pas forcé, j'en joue pas, j'essaye d'être nature, d'être moi-même. J'essaye de faire ça pour notre bien à nous parce que j'ai qu'une envie, c'est pas de dire. Je veux pas que les gens disent ouais, Wabi parle, je veux que ça fasse avancer les choses, quoi. On a deux équipes qui sont dans la même configuration, qui ont joué 2 matchs européens, qui ont loupé leur premier match. Tu attends quel genre de rencontre? On a gagné le deuxième, ils l'ont pas gagné. Donc. Non, ça va être un beau match, j'espère en tout cas. Saint-Étienne est une très belle équipe qui produit énormément de jeux, qui va vers l'avant, qui ne ferme pas le jeu. Je pense qu'on est à peu près dans ce même style-là. J'espère que ça fera un beau match de football et qu'on fera tout pour l'emporter. Vous êtes prêt à subir la Furia parce qu'ils sont capables de vous rentrer dedans aussi? On est capable de leur rentrer dedans aussi. Ça sera un beau match. 2 équipes qui se valent, je pense, au vu du dernier classement de l'an dernier. Donc j'espère que ce qu'on n'a pas su mettre contre Reims, on le mettra samedi. Donc ça va être la même chose que le Barça-Séville? On n'a pas Messi, on n'a pas Suarez, mais non, on va essayer de faire un beau match, d'être sérieux, de mettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'agressivité défensivement, offensivement, et d'essayer de prendre les 3 points là-bas. Le coach tout à l'heure parlait du manque de maîtrise dans le jeu. C'est ça aussi qu'il faut corriger, réussir à mieux garder le ballon, à construire un peu mieux que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Les équipes qui gagnent sont souvent celles qui ont le plus le ballon. Ensuite, c'est vrai que contre Reims, on a eu pas mal de déchets techniques, notamment au début de match. Et au vu des qualités des joueurs qu'on a au milieu de terrain et devant, je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le coach, d'avoir plus de maîtrise pour mettre l'adversaire un peu plus en difficulté. Est-ce que tu as en tête déjà un peu le prochain match européen ou c'est encore loin? Et ça aussi, c'est important aussi pour le club, cette qualif. Même pour les joueurs? Et pour les joueurs, enfin, voilà. Non, c'est vrai que... Non, franchement, sincèrement, non. Surtout au vu du résultat de dimanche, on n'a qu'une envie, c'est d'être samedi pour être sur le terrain et faire mentir tout le monde sur la vie qu'ils ont de nous un peu. Et on aura le temps de se projeter sur le match de jeudi prochain. Vous êtes apparemment dit des choses. Est-ce qu'il y a un esprit de revanche par rapport à vous-même sur ce match samedi? Non, pas de revanche, mais on a tous envie de démontrer ce de quoi on est capable. On a su le faire l'an dernier sur pas mal de matchs. Comme je l'ai dit, on n'a pas perdu notre football en un mois, donc voilà, là je pense que la semaine se passe bien, il y a énormément de boulot, il y a énormément de sérieux, il y a tout le monde qui a pris conscience de ce qu'il ne fallait pas faire pour perdre les matchs. Donc j'espère qu'on se servira de ce match contre Reims pour rectifier le tir. C'est aussi aux jeunes joueurs de montrer du caractère, parce que c'est important pour leur carrière aussi. Ils ont leur chance maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal d'absents. Est-ce que toi tu te souviens de ta chance, de tes débuts, comment tu avais su la saisir justement? Faut être performant. Comme vous dites, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'ils ont la chance qu'il y ait beaucoup d'absents, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'absents, ce qui fait que certains joueurs ont un peu plus de temps pour s'exprimer. C'est à eux de démontrer les qualités qu'ils ont. J'en fais partie aussi, parce qu'aucune place n'est garantie, mais voilà, c'est chaque fois que le coach doit faire appel à qui que ce soit, faut que la personne soit le plus performante possible pour garder son poste.